Voilà. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher contrôle guinéen. Très bien. Alors, j'ai ce thème d'actualité, c'est sur la démocratie. C'est très important parce que, franchement, il y a beaucoup de désinformations sur ce concept démocratie, n'est-ce pas? Beaucoup de désinformations et désinformations de la part de ceux-là que nous pouvons appeler intellectuels. Donc des gens qui sont passés par des universités, des gens qui sont des diplômés, n'est-ce pas? Alors très malheureusement, les désinformations viennent de ceux-là. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas? Et très bien. Alors mon thème ce soir, je parle de la démocratie, n'est-ce pas? Je parle de la démocratie, mais aussi, s'il faut dire, je parle effectivement, disons, ce que cela signifie réellement la démocratie. N'est-ce pas? Parce que c'est vrai qu'il y a, si vous le remarquez, il y a d'autres concepts que nous, ou d'autres discours que nous entendons généralement sur la démocratie à l'occidental. Non, cette forme de gouvernance, ce n'est pas nous, ce n'est pas pour les Africains, c'est pour les Occidentaux. Alors, quand moi j'entends ça, finalement, ça me fait très mal parce que c'est du mensonge quand même. À 100% du mensonge, cher condoguinier. Très bien. Alors, j'espère que vous êtes là. C'est fait un thème d'information, n'est-ce pas? Informé et non désinformé, parce qu'on désinforme, s'il vous plaît. Et je prends l'actualité. Je prends ces pays, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Alors, ce discours est répandu avec de la grande propagande là-dessus. La démocratie, non. La démocratie, c'est pour les Occidentaux. Nous ne sommes pas d'accord. En fait, ces pays disent qu'ils ne sont pas d'accord. Tout récemment, d'ailleurs, avec le président du Burkina, qui dit carrément tout sauf la démocratie. Le Mali, c'est la même chose. La Guinée également. Alors, finalement, moi, je me demande, c'est quoi, en fait, la démocratie occidentale? Et s'ils disent tout sauf la démocratie, qu'est-ce qu'ils proposent, eux? Quelle forme de gouvernance proposent-ils dans leur pays? N'est-ce pas, chers contriguinéens? Très bien. Allons donc d'aborder tous ces sujets, c'est-à-dire aussi, il faut le dire, pourquoi la démocratie ne marche pas. En Afrique, d'une façon, on ne dira pas ça ne marche pas, parce que dans certains pays, effectivement, ça marche. Je prends le Ghana. En Afrique de l'Est, il y en a pas mal de pays actuellement qui suivent très clairement, de manière sérieuse, les principes démocratiques sans aucun problème. Ils sont dans la stabilité. Je prends même dans la sous-région ouest africaine, je peux citer le Sénégal, la Gambie, Sierra Leone et pourquoi pas le Libéria. N'est-ce pas? L'exemple typique, le Ghana a une grande stabilité politique là. Alors, je vais aborder tout cela, chers compatriotes guinéens, mais avant cela, mais c'est quoi réellement la démocratie, s'il vous plaît? Je ne veux pas rentrer dans des concepts, vous comprenez, compliqués, donc je vais tout simplement me faire comprendre. Ça, c'est très important, parce que ceux qui sont derrière, effectivement, ces argumentations, la démocratie n'est pas, disons, pour les Africains, ils disent, bon, écoutez, comment voulez-vous la démocratie dans un pays où il y a une grande majorité analphabète? C'est une argumentation qui ne tient pas. Je vais expliquer ici, tout à l'heure. N'est-ce pas? Bien, écoutez, la démocratie, je crois qu'il y a l'élément essentiel dans la démocratie. S'il vous plaît, si vous m'écoutez, nous laissons l'émotion, parce que je sais que beaucoup sont déjà, la mentalité est totalement touchée avec ce qui se passe au Burkina Faso autour de Ibrahima, monsieur Ibrahima Traoré et tout ça. Je veux que vous m'écoutez, que vous me suiviez de façon proactive, n'est-ce pas? Et après, vous jugez. Alors, si vous me suivez proactivement, alors vous serez capable de m'écouter, me comprendre. Cela ne veut pas dire que vous partagez ce que j'ai dit. N'est-ce pas? Très important, chers contriguinéens. Très bien. Alors, la démocratie, l'élément essentiel, je ne vais pas loin dans beaucoup de théories, l'élément essentiel, c'est que dans la démocratie, on dit que les citoyens ont le droit d'élire leur gouvernant, leur chef. Ce point est très important. C'est une théorie quand même, disons, beaucoup plus supportée.
n'est-ce pas? Il y a beaucoup de théories derrière la définition de la démocratie. Alors, je dis bien, la démocratie, l'élément important, les peuples ou les citoyens ont le droit d'élire leur chef. N'est-ce pas? Et il n'est pas seulement question d'élire, mais vous trouvez vos chefs à travers des élections et vous les faites responsables devant leurs actions. Vous les élisez, c'est vrai, mais ils sont aussi responsables de leurs actions. Si ça ne marche pas, ce sont eux. Si ça va, ce sont eux. S'il y a vol, ce sont eux. C'est un élément super important dans la démocratie. Ça n'a rien à voir avec l'Europe, s'il vous plaît. Ou l'Occident. N'est-ce pas? Très bien. Alors, il y a un autre élément qui est important quand on parle de pouvoir démocratique. Il y a certaines théories qui disent, bon, écoutez, alors parlons de pouvoir réellement démocratique, c'est quand alors tout passe par des élections libres et transparentes. Vos chefs sont là, vous les choisissez à travers des élections libres et transparentes. Vous les choisissez, mais à travers des élections libres et transparentes. Je dis bien libres et transparentes, conformément aux lois. S'il vous plaît, ça c'est la démocratie. C'est tout, la démocratie. Mais nos chefs sont là, alors d'où viennent-ils? Ah, ils sont choisis, et ils sont choisis par les citoyens, dans les élections libres et transparentes. Et ils sont responsables également de leurs actions. C'est tout la démocratie. Alors, je me demande pourquoi parler de démocratie, c'est l'affaire des Occidentaux, quand on demande aux citoyens, en fait, d'élire leur chef de manière transparente. Je ne vois pas le problème. Les Occidentaux, qui sont-ils? Ils sont des êtres humains. Les Africains, qui sont-ils? Des êtres humains, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Des êtres humains, dotés d'intelligence. Alors, il est question de s'organiser. Parce que quand on a une politique, la politique, c'est pour s'organiser. Alors, on trouve des formes, parce qu'il y a plusieurs formes de gouvernance, mais parmi ces formes de gouvernance, on se dit, la démocratie n'est pas parfaite, mais on se dit, parmi toutes ces formes de gouvernance, la démocratie, la meilleure, qui a moins de problèmes. Si, la démocratie, moins de problèmes, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça marche dans certains pays et dans d'autres non? Parce qu'on ne dira pas en Afrique ça ne marche pas. Parce que dans certains pays, je prends tout l'exemple de Ghana, ça marche bien au Ghana, s'il vous plaît. Au Ghana, ça fonctionne très bien. Très bien. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas dans certains pays? Et pourquoi certains dirigeants ou certains leaders disent maintenant, non, écoutez, c'est comme ça. Ça ne peut pas marcher ici. Non, le problème n'est pas lié à la démocratie, comme je viens de le définir. Ce n'est pas lié à la démocratie, c'est lié à la mauvaise application. Quand ce n'est pas appliqué. Dis donc, s'il vous plaît, vous êtes élu président de la République. Vous êtes élu président de la République conformément à la loi. Il y a eu des élections, vous êtes élu. Et dans votre constitution, il est dit, alors vous avez 5 ans. Le premier mandat, 5 ans, renouvelable une seule fois. Ça veut dire donc vous faites 5 ans. Après 5 ans, normalement, il y a d'autres élections qui arrivent. Vous pouvez encore vous présenter. Et si vous gagnez, donc, autres 5 années. Deuxième mandat. Et quand ça, c'est fini, c'est fini. Donc, maximum 10 ans au pouvoir. C'est terminé. N'est-ce pas? Nous sommes en train de parler de la démocratie, c'est terminé. Donc, vous avez 5 années, un premier mandat, deuxième mandat, c'est fini, vous quittez. Ça, c'est la démocratie. Et là, vous le faites conformément aux lois du pays, la Constitution. Mais s'il vous plaît, quand vous, maintenant, vous êtes élu président de la République, vous avez un premier mandat, 5 ans, vous terminez les 5 ans, vous vous prenez pour un deuxième mandat, n'est-ce pas? Deuxième et dernier mandat présidentiel. Vous gagnez et vous êtes là. Et après, ce deuxième mandat, vous devez quitter. Mais voilà ce qui se passe. Vous dites, vous ne quittez pas, vous retouchez la Constitution pour vous maintenir au pouvoir. Est-ce qu'on peut parler là de la démocratie? Ce n'est plus de la démocratie. N'est-ce pas? Et on dit, non, c'est l'affaire des Blancs. Mais écoutez, pourquoi ce monsieur qui a fait un mandat, deuxième mandat, veut-il rester là? Pour quelle raison?
On ne peut plus parler de la démocratie. Et si ça ne marche pas, on dit, ah, la démocratie ne marche pas en Guinée. Non, c'est les hommes, s'il vous plaît. C'est nous, les Africains. Ça ne marche pas, c'est nous. Mais s'il vous plaît, regardez même dans nos villages. Les chefs qui sont choisis, nommés, je prends chef de village. Il y a des critères, s'il vous plaît, pour être chef de village. Alors, généralement, vous verrez, c'est un monsieur qui est honnête, c'est un monsieur qui est, généralement, qui se maîtrise bien, donc qui se met au-dessus des émotions, il est sage, il est respecté. Il est respecté par tout le monde. Et généralement, le choix tombe sur des gens pareils. Il devient chef de village. Mais jamais on trouvera quelqu'un qui est, disons, qu'on appelle coureur de jupons dans le village. Jamais le choix tombera sur lui, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Jamais. Donc, vous voyez, il y a un critère d'honnêteté qui est là. Alors, nous revenons en démocratie. Nous voyons ce président qui fait un mandat, 2 mandats, qui ne veut pas quitter. Le problème, c'est où? Le problème, c'est au niveau de la démocratie, au niveau de ce président qui refuse de quitter. Il n'est pas honnête. Il n'est pas sérieux. La faute à la démocratie? Non, la faute à ce monsieur. Prenons Alpha Condé. Alpha Condé a chanté pendant 40 ans la démocratie, la démocratie. Respecter les mandats. Il est venu au pouvoir, il a refusé. Alors, il a fait un premier mandat, il a fait un deuxième mandat, alors il ne veut plus quitter. Alors, il retouche la Constitution. Est-ce que peut-on parler là de la démocratie? La règle a été violée. La démocratie, les citoyens élisent leur chef à travers des élections libres et transparentes et conformant à la Constitution, à l'esprit de la Constitution. Vous êtes au pouvoir, c'est conformant à l'esprit de la Constitution. La Constitution dit un mandat renouvelable une seule fois et vous voulez aller au-delà, vous voulez vous maintenir là définitivement. Est-ce que peut-on parler de la démocratie? Est-ce que la faute à la démocratie? Est-ce qu'on a affaire à... il faut dire là-bas, la démocratie, c'est l'affaire des Blancs, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas l'affaire des Blancs, c'est l'affaire d'honnêteté, de sérieux, d'exigence envers soi-même. Mais informons-nous réellement, arrêtons de mentir. On dit que y avait à New York, la démocratie, ce n'est pas nous. Le monsieur ne sait même pas ce que signifie la démocratie. Mais écoutez, pensons, réfléchissons bien. Depuis notre indépendance, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème d'honnêteté, s'il vous plaît. La démocratie, elle n'est pas parfaite, d'accord, s'il vous plaît. Mais on pense que c'est la meilleure forme, s'il vous plaît, la meilleure manière d'organiser la société, de gérer la société. N'est-ce pas? Vous venez au pouvoir, vous avez un mandat, vous avez fait une campagne, vous venez au pouvoir. Vous travaillez bien, eh bien, vous pouvez convaincre les citoyens, les électeurs qui vont voter pour vous pour une deuxième fois. Mais on se dit, mais écoutez, c'est fini, deuxième mandat, vous quittez. Mais pourtant, ce monsieur qui refuse, qui a fait les 2 mandats, et selon la démocratie, vous avez dit, on dit parti politique. Vous avez un parti politique. Vous représentez un parti politique pour être là au pouvoir, président. Et un parti politique, on a un ensemble de citoyens, un ensemble de gens et qui sont là et derrière le même idéal politique. C'est un parti politique, le même idéal politique que vous défendez. Alors vous nommez tel, alors il gagne les élections générales. Il fait un mandat, 2 mandats, c'est fini. Alors mais pour quelle raison? Pour quelle raison ne cherchez-vous pas à trouver un autre candidat dans ce parti? Parce que le parti, il n'y a pas seulement que ce président qui vient de terminer ses 2 mandats. C'est un ensemble d'individus, ils sont là nombreux, qui défendent le même idéal politique. Pourquoi ne pas trouver un autre candidat? Alpha Condé qui était là, qui a fait son premier mandat, deuxième mandat. Pourtant, il y avait d'autres citoyens dans le RPG pour remplacer, pour être représentant du RPG. Je peux citer par exemple Kassouri Fofana, n'est-ce pas, Damowo Kamara, et tant d'autres, ils sont nombreux. Et d'autres d'ailleurs encore jeunes. Pourquoi l'a-t-il pas fait, s'il vous plaît? Et après, il ne le fait pas et on accuse la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. Il est question des hommes, des malhonnêtes, tout simplement, qui refusent de se mettre au-dessus des émotions, l'émotion politique. Mais vous avez fait votre 2 mandats, s'il vous plaît. Le parti est grand, il y a tout là-bas. Cherchez un autre candidat, une autre personnalité dans votre parti qui va vous représenter. S'il gagne, alors l'idéal politique continue. Vous continuez à défendre votre... S'il ne gagne pas, ok, il y a la prochaine fois. Il y a un autre leader qui vient, un autre parti qui vient, ainsi de suite, s'il vous plaît. Mais si tout le monde se comporte ainsi, en respectant réellement, je me suis présenté un premier mandat,
j'ai gagné, deuxième mandat, c'est le dernier, c'est fini, je quitte. Alors, trouvons un autre candidat dans notre parti. Alors, il se présente, ainsi de suite. Si tout le monde se comporte ainsi, là, on parlera de la démocratie, on parlera du sérieux, s'il vous plaît. Il y aura tout de la stabilité. Ça, c'est clair et net. Mais c'est vrai. On ne le fait pas. Et on accuse, non, c'est l'affaire des Blancs. Mais chez les Blancs, qu'est-ce que vous pensez? Il n'y avait pas aussi de la démocratie à un moment donné, il n'y en avait pas. Mais parce qu'ils se sont dit, mais écoutez, ils ont tenté plusieurs formes de gouvernance, mais finalement, ils se sont dit, ah, la démocratie, c'est finalement la meilleure. Écoutez, si vous voyez en Occident, il y avait des royaumes, s'il vous plaît. Aujourd'hui, des royaumes s'accroupissent devant la démocratie. Beaucoup de royaumes, je prends le royaume de Belgique, le royaume de l'Espagne, le royaume de l'Angleterre, n'est-ce pas? Le royaume de la Hollande, ce sont des royaumes. Mais qui gouverne là? Ce sont des gouvernements démocratiques. Parce qu'ils ont trouvé que oui, c'est la meilleure forme, effectivement, de gérer le pays. La démocratie, s'il vous plaît. N'est-ce pas, cher contemporain? Mais c'est clair. Je prends par exemple un autre élément important dans la démocratie en ce qui concerne la gestion, disons, du pays. N'est-ce pas? Alors, tout de suite, j'ai dit que donc, le droit du citoyen d'élire son chef, c'est bien. Mais la démocratie a un autre élément, je crois que d'ailleurs c'est le plus important, capable de gérer un pays dans lequel on a des antagonismes sociaux, beaucoup d'antagonismes sociaux. Je parle des groupes ethniques, etc., etc. La démocratie est la meilleure forme pour gérer un tel pays, s'il vous plaît. Et non la dictature. Parce que la dictature, on impose. La meilleure forme. Pourquoi? Parce que dans un pays où on parle des antagonismes sociaux, n'est-ce pas? Beaucoup de groupes ethniques, où il y a des velléités nationalistes par-ci, par-là, qu'est-ce que la démocratie fait dans de tels pays? C'est donner la chance à tout groupe ethnique, à tout antagonisme social, de se faire entendre. Minoritaire ou non, tout le monde autour de la table. On négocie et chacun offre quelque chose ou reçoit quelque chose et participe à la gouvernance. N'est-ce pas? Et ça fait taire ce qu'on appelle les revendications nationalistes. N'est-ce pas? Ça fait taire les antagonismes sociaux, ethniques. C'est la démocratie. Mais pour que ça fonctionne bien, il faut être honnête. Nous devons être sérieux, s'il vous plaît. Mais si vous venez au pouvoir, vous faites un mandat, 2 mandats, vous ne voulez pas quitter, alors mais il y a problème, ça ne va pas fonctionner. Et là, vous mettez fin au processus démocratique. Mais c'est fini, ce n'est plus la démocratie. Je prends le cas de la Yougoslavie. Vous avez entendu parler de la Yougoslavie, ce grand pays, n'est-ce pas, qui était la Yougoslavie. Alors, à la tête de ce pays, il y avait, je peux dire un dictateur, parce que c'était le moment de l'Union soviétique, vous voyez, la dictature, le socialisme et tout ça. Mais dans les années 80, en 1980, il y a le président du pays qui décède, Tito. Il est décédé, et quand il est décédé, il y a eu des conséquences, n'est-ce pas? Alors, l'affaiblissement du pouvoir central, qui s'est affaibli, mais aussi il y a eu la crise économique, tout ça, vous comprenez? Et finalement, qu'est-ce qui a commencé? Comme dans cet État Yougoslavie, il y avait pas mal d'antagonismes sociaux, ethniques, les revendications ont commencé, les revendications nationalistes. Chaque groupe revendiquant effectivement son indépendance ou revendiquant son territoire. Et que s'est-il passé? Dislocation de la Yougoslavie à travers des guerres sanglantes, là vous le savez. Parce que c'était de la dictature. Ils étaient ensemble, unis, grâce à la dictature, la force, n'est-ce pas, la corruption, par-ci, par-là. C'est pourquoi ils étaient ensemble. Donc, quand le chef est décédé, Tito est parti, voilà ce qui s'est passé. La crise a commencé, le pouvoir central affaibli, les revendications nationalistes. Alors finalement, on parle de la Slovénie, on parle de la Croatie, de Kosovo, de Serbie et Monténégro, on parle de Bosnie-Herzégovine, etc., la Macédoine. Donc toutes ces républiques, finalement, il y a eu dislocation en plusieurs républiques.
Mais imaginez, il y avait de la démocratie. Si c'était de la démocratie, il n'y aurait jamais eu la guerre. Parce que ces groupes nationalistes, ces antagonistes nationalistes se seraient retrouvés autour de la table. Il n'y aurait pas eu forcing pour vivre ensemble. Non, ils se seraient tous retrouvés autour de la table, chacun proposant en fait son discours, disons ce qu'il le faut, ou ce qui le tient à cœur. Il y a eu discussion, il y a eu entente, n'est-ce pas? Et tous, donc, formant un pays. Personne, aucun groupe ethnique n'est rabaissé. Tout le monde se fait entendre. Je vous assure, il n'y aurait pas eu dislocation de la Yougoslavie. Voilà l'importance de la démocratie, chers compatriotes guinéens. Alors, ceux-là qui disent la démocratie, c'est non, c'est la désinformation, s'il vous plaît. C'est la désinformation. Alors, la démocratie n'est pas parfaite, d'accord? J'entends certains disent, moi, écoutez, regardez les États-Unis, regardez ce que fait, comme on appelle, Donald Trump. N'est-ce pas? La démocratie n'est pas parfaite. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Aux États-Unis, ou dans les grandes démocraties, il y a une structure qu'on ne touche pas. Donald Trump sait qu'il a un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois. N'est-ce pas? Et maintenant, d'ailleurs, il sait que c'est son dernier mandat, c'est fini. Ça, c'est une structure que Donald Trump ne peut pas toucher. Ça, c'est très important dans la démocratie. Il ne peut pas toucher. Et si vous avez remarqué aussi, parce que tout est en fonction de la Constitution, des lois, Donald Trump peut tout faire. Mais dès qu'il commence à dépasser les limites, où il y a un juge qui se lève en disant non, nous ne sommes pas d'accord, qui annule une décision, par exemple des décisions concernant des taxations, par exemple, sur des produits et biens et services, on a eu des juges qui sont levés en annulant. Et Donald Trump était obligé, effectivement, voilà. Donc, il peut tout faire, il peut tout dire, comme il le veut. Il y a un mandat qui est là. Après ce mandat, il dégage. Ce point-là, on ne touche pas. Et je crois que c'est l'élément d'abord important pour la stabilité. Alors, si lui, il est fou, d'accord, on se dit, mais de toute façon, il a un mandat limité, il quittera. C'est sûr que celui qui viendra, il ne sera pas comme lui, fou, non. Comme avant lui, on n'a pas comme des gens fous comme Donald Trump. N'est-ce pas? Alors qu'on ne dise pas aux États-Unis, bon, écoutez, la démocratie, c'est... Non, 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 s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'on demande en Afrique, tout simplement? Alors, respectons la Constitution. N'est-ce pas? Respectons les mandats. Soyons sérieux, le chef doit être sérieux, il doit être honnête. La loi, c'est la loi, on respecte, s'il vous plaît. Mais si vous ne respectez pas, et là, vous dites en ce moment, la démocratie, c'est comme ça. Alors moi, ça me fait beaucoup rire quand j'entends Ibrahima Traoré, disons, au Burkina, dire que tout sauf la démocratie. Il est là toujours à dire, bon, écoutez, c'est les Blancs, ils nous imposent, ils font ceci, cela. Donc, ces discours-là, on a trop entendu ça donc, après l'indépendance. Dire que non, la démocratie, c'est qu'il ne sait pas ce que ça signifie la démocratie, s'il vous plaît. Il ne le sait pas. Alors, mais on peut poser la question à Ibrahima Traoré s'il dit tout sauf la démocratie, mais qu'est-ce qu'il propose à la place? La démocratie. Quelle forme de gouvernance veut-il imposer? Sinon, la dictature, s'il vous plaît, ça lui soit là jusqu'à la fin de sa vie. Et quand il va mourir, chaos total. Mais c'est comme ça. Il n'y a rien comme, disons, quelque chose de structuré, rien de principe. Il dit non la démocratie, mais sur quelle forme de gouvernement, en fait, compte-t-il qu'il soit bien structuré et qui puisse en fait demeurer après sa mort. Parce que quand il va partir, mais c'est le chaos total encore. Et qui sait d'ailleurs avant cela, mais écoutez, il y a un coup d'état militaire. Combien de coups d'état militaires en fait au Burkina Faso? Il y a eu Thomas Sankara, celui qui a renversé Thomas Sankara. Avant Thomas Sankara a fait un coup d'état militaire, n'est-ce pas? Après, Thomas Sankara aussi avec Blaise, ainsi de suite, Blaise aussi avec l'insurgement populaire. Il y a eu d'autres coups d'état militaires. Mais moi, je ne sais pas, on ne réfléchit pas. Qu'est-ce que pense M. Ibrahima Traoré? Que lui, il est différent des autres ou quoi? Mais à tout moment, il s'en va aussi. Surtout, il aggrave sa situation. Non à la démocratie, s'il vous plaît. C'est quand même, c'est trop bête, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Très bien. Voilà pour terminer, chers compatriotes guinéens. Il y a un problème d'honnêteté que nous voulons, en fait, tout simplement cacher. Vous êtes dirigeant, vous devez être honnête. Comme au village, les gens comptent, les gens nomment les chefs de village en tenant compte de critères honnêteté, sérieux, sage. Nous préférons, il est sage, il est honnête, donc il est capable de gérer la situation du village. Mais c'est comme ça au niveau de l'État.
Soyons honnêtes seulement. Si Alpha Condé était sérieux, réellement sérieux, comme il le disait dans ses discours quand il était opposant, mais je vous assure, on ne connaîtrait pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, il vient, il respecte son mandat, il respecte la Constitution, il fait comme lui-même le disait dans ses discours quand il était opposant politique, respecter les lois. Lui, il donne l'exemple, hein, de bon exemple en tant que président. Son premier mandat, il le respecte. Deuxième mandat, il le respecte, en passant par des élections libres et transparentes. S'il vous plaît, que pensez-vous que celui-là qui viendra après Alpha Condé tenterait le contraire? Il ferait la même chose qu'Alpha Condé en respectant les lois, en respectant les mandats. Et là, nous sommes dans la stabilité en ce moment politique. Mais si vous venez, vous êtes au pouvoir, vous commencez à corrompre, dès le premier mandat, vous pensez déjà, ah, moi, je vais retoucher la Constitution, je préfère rester ici. Ou disons, vous faites indispensable, vous dites, écoutez, c'est vrai, mon deuxième mandat, je dois quitter, mais j'ai bien peur parce que sans moi, je pense que ce sera la pagaille dans le pays. Mais qui êtes-vous avant vous? C'était quoi? Parce que généralement, ils ont ces argumentations. Non, je ne veux pas quitter parce que je ne trouve pas quelqu'un qui puisse me remplacer. Mais c'est un parti qui vous... Non, c'est un parti que vous représentez. Trouvez un autre dans ce parti, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors, arrêtons, s'il vous plaît, et refusons la désinformation. La démocratie, ce n'est pas pour les Africains. C'est faux, archi faux, ce n'est pas vrai. La démocratie, c'est une question d'honnêteté, de sérieux, de transparence dans la gouvernance, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir avec les Blancs. Et pourquoi dans le village, on insiste sur le critère honnêteté? La démocratie, c'est cela, critère honnêteté, surtout à l'égard de la loi. Respectons la loi, s'il vous plaît. Mais c'est très simple. N'est-ce pas? Mamadou Doumbouya, si vous m'écoutez, c'est très simple. Vous vous trompez. Parce que, écoutez, généralement, ce qui se passe, regardez, je prends le Burkina, je prends le Mali, le Niger, la Guinée. Alors, ils refusent la démocratie parce que dans la démocratie, on a une structure politique qui est conçue sur les lois. Et dans la dictature, la structure politique, c'est quoi? C'est l'homme, le président, le dictateur. Mais le problème, c'est qu'ici, lui, il peut décéder. Quand il meurt, et qu'est-ce qui va se passer après? Pourtant, dans la démocratie, quand la structure politique, c'est la loi, c'est la constitution, tout est là, on a une armée républicaine. Même après le président, quand il décède, mais tout est clair, tout va normalement. N'est-ce pas? Mais dans ces pays, Mali, Niger, Guinée, Burkina Faso, quand le président il va décéder, ce monsieur qui se dit, écoutez, je ne veux pas la démocratie, il décède, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il se fait structure politique du pays. N'est-ce pas? Alors, quand il meurt, vous voyez, c'est la pagaille. Totale, la pagaille totale. C'est pourquoi moi, ça me fait pitié quand je vois ces gens, ces pays-là, qui, franchement, ça me fait beaucoup pitié. Parce que le cas d'Ibrahim Traoré, ça me fait pitié parce que le monsieur, il ne comprend absolument rien. Voilà, chers compatriotes guinéens. C'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonsoir.